Alors, une enquête comme ça, c'est compliqué de base, au niveau factuel, tout simplement parce qu'on ne peut pas communiquer avec nos correspondants sur place. On ne peut pas envoyer un mail en Birmanie en disant on va faire un documentaire qui déchire la junte. Si on envoie ça à quelqu'un sur place, ben la personne sur place se fait tout simplement entoller directement. Donc il a fallu trouver des façons de discuter avec nos interlocuteurs sur place sans leur dire tout à fait ce qu'on allait faire, tout en essayant de leur faire comprendre sans leur dire pour pas qu'ils se fassent griller. Assez complexe. Pour l'instant, RAS. Je dois dire qu'avant de partir, mon état d'esprit était le suivant. Inquiétude totale. Pour l'instant, tout va bien. Je veux dire, jusqu'à l'autoroute, rien à signaler. Mais je stresse un peu. Ouais, je stresse un peu pour l'instant. Et puis en plus, on sait que ça peut s'arrêter très vite. On a appris tout récemment qu'un touriste avait passé son après-midi en prison pour avoir juste photographié par erreur une portion d'un bâtiment officiel. Alors autant dire qu'on va prendre un maximum de précautions pour rester sous le radar et passer inaperçu. Il y a deux grandes difficultés. C'est préserver notre sécurité et préserver la sécurité des personnes qu'on va rencontrer et qu'on va interviewer. Ah oui, ici les journalistes ne sont pas les bienvenus, donc on va se faire passer pour des touristes. Et d'avoir un matériel de tournage de touristes amateurs. Donc tourner avec une petite caméra, toute simple. Il faut quand même du matériel professionnel en ce qui concerne le son, donc un micro HF. Tristan était équipé d'un micro un peu de ce même type, mais sauf qu'il est caché sous ses vêtements. Donc ça ne se voit pas, mais si on se fait prendre par la police, la supercherie ne dure pas très longtemps. Si on ne se fait pas prendre, tout va bien. Si on se fait prendre, c'est vite très compliqué parce qu'on ne peut pas dire c'est du matériel amateur, ça passe pas. Pour filmer un décor, on ne va pas pouvoir le filmer directement, sinon on est suspect. Donc on va devoir mettre à chaque fois Tristan entre la caméra et le décor. Donc je vais tout le temps filmer Tristan, mais pas tant pour montrer Tristan, mais pour montrer le cadre dans lequel il évolue. Donc ça devient un prétexte pour montrer des choses, mais qui sont finalement derrière Tristan. Et en même temps, ce que dit Tristan, qui est une sorte de porte-parole de tous les Birmans, puisqu'on les a interviewés au préalable, on a des sources, et c'est Tristan qui va restituer la parole des Birmans. La junte ne souhaite pas que les individus puissent se déplacer, notamment durant les manifestations. Donc si vous voyez une moto ici à Rangoon, le propriétaire est probablement proche du régime en place. Il faut dire que ce dispositif de Gaël marchait très très bien, au point qu'il nous est arrivé à plusieurs reprises, pendant une scène où tu me filmais, donc face caméra, de voir passer juste à côté de nous de la flicaille. Des vrais flics. Enfin, on faisait pas les malins quand même. Enfin, moi, quand je suis dans le cadre et que je vois les deux flics qui viennent au marché, et je dis mais ils viennent pour nous ou pas pour nous, En les obligeant à utiliser des billets multiples de 9. C'est absurde, mais c'est un peu ça. Non, pas pour nous. Enfin, donc là, à la fin, on raconte, c'est rigolo, mais quand on le vit, il y avait un petit doute quand même. Là, je suis devant l'université d'East Rangoon, l'une des universités nouvelles créées par le régime en dehors de la ville. On jouait le jeu de deux personnes qui se filment en rigolant, tout ça, et on a tourné comme ça la séquence devant l'université de Rangoon. Toute cette séquence-là, on la tourne alors que les flics sont pas loin. Il y a Tristan tout le temps qui regarde à droite voir comment réagit le flic, mais mais ça passait. On a eu de la chance. The one side is for the weight and the other side is for the putting The opium. the opium or the something. Ne pas savoir quand est-ce qu'on risque quelque chose de très grave et quand est-ce qu'on ne risque pas quelque chose de très grave. L'inquiétude liée à l'arbitraire. C'est plus ça qui m'a inquiété, moi, que le côté systématique du on fait quelque chose d'illégal, donc on va se faire pampan cucu. Non, on ne le sait pas. So that's the biggest weight you have for opium. Right. That is Of course, yes. an enormous amount of opium. Yes. So the man who used that is probably dead now. Huh? Yeah. Very dead. Okay. Il y avait des fois où on ne faisait pas de choses illégales, où moi, j'avais une tension, un peu de parano, en me disant mais oui, mais même avec un truc assez simple, est-ce qu'on va pas se faire griller juste en se trimballant dans la rue avec telle ou telle chose? Et puis c'est le côté un peu on-off aussi. C'est-à-dire que si tu te fais gauler, tu risques tout de suite beaucoup. C'est où ça passe et il n'y a aucun problème du début à la fin, ce qui est le cas. Ou si tu te fais attraper, c'est tout de suite la bascule. C'est pas ah mais non, c'est la bascule, c'est prison, c'est enfin voilà.
Donc c'est cette tension-là qui n'est pas évidente à gérer, je trouve. Hello, excuse me. Look, we're looking for internet, with email, internet. Clairement, toute information qui nous provenait de Birmanie avant qu'on parte était souvent un peu déformée, tout simplement parce que le pays est fermé et que toute information qui sort de façon des fois imparfaite ou des fois un peu modifiée. Mais je dois dire que pour moi, l'essentiel de ce qu'on a trouvé, on l'a découvert sur place. Kietsu. Ah. On savait qu'il y avait un délire autour de la culture du tournesol, en disant c'est la junte qui force les populations à cultiver le tournesol. Mais finalement, en enquêtant, on s'est rendu compte que ce n'était pas le tournesol, c'était le kietsu. Et là, on peut voir le fruit qui est supposé être utilisé dans la transformation pour faire du biodiesel. Je me dis, tiens, ce qui serait sympa, c'est d'obtenir une petite brochure où ils expliquent tout ça. Et là, notre chauffeur nous dit, oui, oui, ça existe, je vous emmène. Et donc, hop, nous voilà partis en voiture avec notre chauffeur. Et à un moment donné, on franchit une barrière. On se dit, mais tu nous emmènes où? Il dit, au ministère de l'Agriculture. On dit, mais ça va pas, donc. Mais si, ils ont tout ce qu'il faut, je vais leur demander. Et il revient avec quelqu'un en disant, voilà, c'est le responsable du programme sur le biodiesel, sur le kietsu, vous pouvez l'interviewer. Donc tout ça sans papier, sans papier officiel, sans autorisation, sans absolument... On était nus comme des vers. Sauf qu'on ne pouvait pas se défaire de cette situation, on est obligé de jouer le jeu. Mais au bout d'un moment, c'est vrai qu'en discutant avec lui, à mon œil, je dis mais ça vous dérange pas qu'on filme? Mais je lui demande quoi. Mais comme deux gars qui s'intéressent au biodiesel, il y a un témoignage, c'est intéressant, je peux vous filmer? Le mec dit bah ouais, ok. En avant, c'est parti. On a eu un scientifique qui dirige le département de la recherche ici, qui nous a expliqué tout le processus de transformation, qui est très complexe. You add that into this. Mais en tout cas, je crois qu'on est les premiers à avoir emmené des images à l'intérieur d'un ministère d'une des dictatures les plus fermées de la planète, quand même, l'air de rien. Tout ça sur un énorme quiproquo. Oui, on n'a pas fait exprès. Malgré ses millions d'habitants et son rayonnement économique, Rangoon n'est pas la capitale du pays. En fait, c'est Naypyidaw, une ville créée de toutes pièces par la junte et située environ à 300 km d'ici. Vous savez que le zoo historique de Rangoon, qui est une attraction touristique en soi, avait été en partie déplacé dans la nouvelle capitale. Donc évidemment, nous, on avait joué la naïveté du « mais on est venu à Rangoon pour voir ce zoo ». C'était ce zoo qu'on voulait venir voir. Donc on avait vraiment montré qu'on était passionné par ça, que c'était vraiment l'alpha et l'oméga de notre séjour. Et ils ont, devant nous, on est allé dans une agence officielle, ont appelé deux ministères. On attendait qu'ils répondent les uns les autres. Ce qu'on leur demandait ne rentrait pas dans leur case administrative. Et je crois que c'est ça qui fait qu'on a réussi à y aller. On était légitime dans notre demande. En fait, on a demandé à visiter le zoo. Donc ça, ils n'ont pas pu refuser. Et en même temps, comme on partait en voiture, on était obligé de dormir à Naypyidaw, ce qui est normalement interdit. Donc ils ont bien dû nous laisser dormir une nuit à Naypyidaw, et de là on a pu organiser le tournage. Naypyidaw, ça veut dire le siège des rois. Un nom à la hauteur de la mégalomanie du régime. Quand on passait en voiture, justement, t'étais pas là. Je te filmais pas toi, je filmais directement Naypyidaw. Et on savait que c'était interdit, on savait qu'on ne devait pas être là. Donc là, l'attention, elle y était vraiment tout le temps. Quand on a filmé les casernes de militaires, enfin voilà, on sait qu'elles sont à 500 mètres, bah on fait pas les malins, quoi. Enfin, là tu le sens, quoi. Là tu sens la tension. Ouais. On n'est plus qu'à 5 minutes d'être dans l'avion, c'est ça qui est important. C'est qu'à partir du moment où on est dans l'avion, on sait que c'est gagné. Ouais. Voilà. Et là, on est à 5 minutes d'embarquer. Il nous reste juste le dernier portique à passer. Et donc Tristan me suit et a dans sa petite banane tous les rushs du tournage. C'est-à-dire ce sont des petites cartes SD et donc tu en as une vingtaine sur toi. Et moi j'avance vers lui, je vois Gaël qui me regarde et qui ziote et semble regarder un petit peu derrière moi avec une sorte de visage qui se défait.
Et je me retourne et on voit qu'il y a Le flic. un des flics Hep, qui m'arrête, qui hep, m'appelle, vous là-bas. qui me pointe du doigt et qui me dit vous revenez. Bon, là, autant dire que dans ma tête, alors. c'était Midnight Express bis. Pour moi, c'était la fin du monde. Je me voyais appeler mes parents. Je me disais, bon, c'est fini, bye que bye. Je me retourne à la personne, probablement l'air particulièrement défait. Il me montre un truc. Il me sort la banane. La banane avec notre film dedans, Ouais, il y avec avait tous toutes les nos petites films. cartes. Et il me dit, c'est pas à vous ça, monsieur? Et il l'avait oublié. Je l'avais simplement oublié 5 mètres plus loin. Tout était passé absolument nickel. Et j'avais simplement oublié ce petit objet. Enfin, il avait oublié le film, en gros. Song တွေ guy ချွေအောင်တောက်ပါ